RTA, bonjour, bonsoir. Merci de nous suivre et bienvenue dans le journal de la radio et télé Altagrace. Voici les points qui seront développés. 15e semaine du temps ordinaire de l'année B. L'évangile du dimanche dernier s'est centré sur la mission des apôtres. Le dimanche dernier fut aussi la fête de Saint-Benoît. Comme vous le savez tous, le mois de juillet est consacré au sang précieux de Jésus et les prières de dévotion continuent à la paroisse. La paroisse Médaille Miraculeuse de Fleuriot a un nouveau curé. Le révérend père Élicien Estinol remplace le révérend père Raphaël Virus. La conférence épiscopale d'Haïti a déploré et condamné le meurtre du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Dans une note sortie le même jour, soit le 7 juillet dernier, il qualifie cet acte inadmissible et révoltant. Le pape François, dans une note qui porte la signature du secrétaire d'État du Saint-Siège, a présenté aussi ses sympathies à la famille présidentielle et au peuple haïtien. Nous verrons aussi dans la page internationale, après la prière de l'Angélus du dimanche 11 juillet dernier, le pape François s'est de nouveau tourné vers Haïti, quelques jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le Saint-Père a souhaité que le pays s'engage réellement vers la paix et la concorde et qui cesse la violence. Voilà, mes sœurs et frères, les titres qui seront développés dans quelques instants. Bienvenue encore une fois dans le journal. Merci de nous être fidèles. Merci aussi de partager le lien avec vos proches tout en leur demandant de s'abonner avec le canal de la grâce. Comme nous avons mentionné dans les titres, nous sommes à la 15e semaine du temps ordinaire de l'année B. Dans l'évangile du dimanche dernier, Jésus envoya ses apôtres en mission. Marc 6, versets 7 à 13. Suivons un extrait de l'homélie de la célébration dominicale. La prière de dévotion au précieux sang continue à la paroisse. Tous les matins après la messe, les fidèles sont invités à prier Jésus pour qu'il continue à asperger son sang sur nous, notre famille et sur le pays tout entier. Nous vous invitons à suivre une séquence de la prière. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, c'est par le don de votre Fils unique pour l'humanité que se manifeste l'immensité de votre amour pour nous. Jésus-Christ est non seulement votre égal, mais aussi un avec vous. Nous avons une dette incommensurable envers vous. C'est clair à nos yeux, et elle est de toute évidence impossible à payer. Mais nous implorons votre grâce, tandis que nous vous montrons notre ferme intention de vous aimer dans ces prières d'adoration. Nous vous remercions de votre bonté infinie et nous la sollicitons sans cesse
pour nous aider à vous offrir un geste d'amour plus plus pur pur et une et plus une plus profonde profonde reconnaissance en en changeant notre vie pour la rendre meilleure. Puisse l'archange Saint-Michel, avec votre cortège des anges et des saints, se joindre à nous et nous rapprocher de vous dans cet acte d'adoration. Nous vous le demandons demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Quand nous prosterner devant Jésus, lui-même qui préside. Et maintenant, nous nous rendons du côté de la paroisse Médaille miraculeuse de Fluvio, Tabar, où s'est déroulée l'installation du nouveau curé, le révérend père Élicien Estinor, pour une durée de 3 ans, et aussi un nouveau vicaire, Dickinson Saint-Amand. Lui, il remplace le révérend père Raphaël Verlus comme ancien curé. Cette célébration a été présidée par le révérend père Edwin Saint-Louis, vice-chancelier de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Envers l'Église universelle et particulière, où je suis appelé à exercer mon service selon les prescriptions du droit. Dans l'exercice de la fonction qui m'est confiée au nom de l'Église, je conserverai intègre, je transmettrai fidèlement et j'illustrerai le dépôt de la foi. J'éviterai donc toute doctrine qui soit contraire à celui-ci. Je suivrai et promouvoir la discipline commune de toute l'Église et l'observance de toutes les lois ecclésiastiques. J'observerai surtout celles qui sont contenues dans le code de droit canonique. Je suivrai avec obéissance chrétienne ce que les pasteurs sacrés déclarent en tant que docteurs authentiques et maîtres de la foi, ou ce qu'ils établissent en tant que recteurs de l'Église. En outre, j'offrirai fidèlement mon aide aux évêques diocésains, afin que l'action apostolique à exercer au nom de l'Église et sur son mandat soit réalisée dans la communion de l'Église elle-même. Autre point de l'actualité, nous allons parler maintenant de l'assassinat du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse. La conférence épiscopale d'Haïti a déploré et condamné le meurtre du président. Dans une note sortie le même jour, soit le 7 juillet dernier, les évêques d'Haïti qualifient cet acte inadmissible et révoltant. Écoutons Marc et Note des évêques catholiques d'Haïti aux filles et fils de la patrie commune. Tu ne tueras point. Exode, chapitre 20, verset 13. Chers frères et sœurs haïtiens, la conférence épiscopale d'Haïti a appris avec stupéfaction la triste nouvelle de l'assassinat en sa résidence privée du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et des blessures par balle de son épouse, Madame Martine Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. La CEH déplore et condamne ce meurtre inadmissible et révoltant et présente ses sincères condoléances aux parents et amis du couple présidentiel. Que l'âme du défunt repose en paix et que la première dame recouvre promptement la santé. Ce triste événement vient marquer un tournant regrettable de notre histoire de peuple, malheureusement dicté par le choix délibéré de la violence fait depuis quelque temps par beaucoup de secteurs de la population comme méthode de survie et de règlement des différends. La violence ne peut qu'engendrer la violence et conduire à la haine. Elle n'aidera jamais notre pays à sortir de cette impasse politique qui ne pourra se résoudre qu'à travers le dialogue, le consensus, l'esprit du compromis pour l'intérêt supérieur de la nation, pour le bien commun du pays. Une fois de plus, la conférence épiscopale d'Haïti invite tous les fils et filles du pays
à dépasser leur orgueil personnel et leurs intérêts de groupe pour chercher ensemble, autour d'une table, la solution haïtienne tant attendue par la population, dictée par l'amour d'Haïti et nos valeurs de peuple. Déposez les armes, optez pour la vie. Choisissez enfin le vivre ensemble fraternel dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt d'Haïti. Que Jésus, par l'intercession toute-puissante de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, notre patronne et notre protectrice, nous vienne en aide et libère Haïti des liens de la haine et du mal. Donné à Port-au-Prince le 7 juillet 2021. Son Excellence, Monseigneur Launay Saturné, archevêque métropolitain du Cap-Haïtien, président de la CEH. Nous avons aussi un message de sympathie du pape François, signé par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. Dans cette note, Sa Sainteté, le pape François, présente ses condoléances au peuple haïtien, à la première dame, Martine Moïse, dont il recommande la vie à Dieu après être gravement blessé. Priant le Père de miséricorde pour le repos de l'âme du défunt, le Saint-Père exprime aussi sa tristesse et condamne toutes sortes de violences comme moyen de résolution de crises et de conflits. En signe de réconfort, il invoque l'abondance de bénédictions divines sur Haïti et tous ses habitants. Mes sœurs et frères, le temps d'une courte pause et on vous revient. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour et place maintenant aux actualités internationales. Le Saint-Père continue de suivre son traitement post-opératoire, a précisé le mardi dernier la salle de presse du Saint-Siège. Ses pensées sont toujours tournées vers les malades et les personnes fragiles. Washington accueille le premier sommet international sur la liberté religieuse. La ville de Washington aux États-Unis accueille le premier sommet international sur la liberté religieuse du 13 au 15 juillet. L'événement est promu par plus de 40 organisations représentant différentes confessions engagées à soutenir la liberté religieuse, dont la Conférence des évêques catholiques, USCCB, qui applaudit l'initiative. Je me réjouis de l'annonce de ce sommet, écrit dans une note Monseigneur David Malloy, président du comité épiscopal pour la justice internationale et la paix. Il vise à sensibiliser à la liberté religieuse aux États-Unis et à rassembler une large coalition qui travaillera ensemble pour cette cause dans le monde entier. Enfin, pour clore ce journal, comme d'habitude, nous allons vivre un extrait de la vidéo du pape François depuis la fenêtre de la clinique Gemelli où il est hospitalisé. Chers frères et sœurs, ces derniers jours, ma prière a été adressée souvent à Haïti après l'assassinat du président et la blessure de sa femme. Je m'unis à l'appel des évêques de ce pays à déposer les armes, choisir la vie, choisir de vivre ensemble, fraternellement, dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt des autres aussi. Je suis proche aussi au peuple haïtien. Je souhaite que la violence s'arrête et que la nation puisse reprendre le chemin vers un avenir de paix et de concorde. Aujourd'hui est le dimanche de la mer, dédié tout particulièrement aux marins, la mer qui est leur source de travail et de soutien. Je prie pour eux
Et j'exhorte tous à avoir soin de l'océan et de la mer. Soigner la santé de la mer. Pas de plastique dans la mer. Je me souviens et je bénis. Je bénis tous ceux qui en Pologne participent au pèlerinage de la famille de Radio Maria au sanctuaire de Czestochowa. Aujourd'hui, on célèbre la fête de Saint-Benoît, abbé et patron de l'Europe. Je vous demande d'applaudir Saint-Benoît. Et nous faisons tous nos vœux aux bénédictins et aux bénédictines dans le monde entier. Et l'Europe, qu'elle soit unie dans sa valeur, dans ses valeurs fondamentales. Et à vous tous, je souhaite un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas. Le Saint-Père s'est de nouveau tourné vers Haïti ce dimanche après la prière de l'Angélus, quelques jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le pape a souhaité que le pays s'engage réellement vers la paix et la concorde et qu'il cesse la violence. Voilà, mes sœurs et frères de la RTA, c'est la fin de ce journal. Cette édition a été possible grâce à la rédaction de notre confrère Marc Hérol Eliassin, avec la collaboration de nos techniciens Dany Jean-Louis et Pierre-Antoine Junior La Rosilière, et présenté par Widjeni Ulysse. Bonne fin de semaine à vous tous sur le canal de la Grâce. À bientôt.